Depuis quelques jours, des profils d'avatars identifiés proches de l'opposition radicale diffusent sur les médias sociaux américains de graves allégations sur le pôle pénal économique et financier d'YPF qui nous ont amenés à nous y intéresser. En effet, ils affirment que des opérateurs économiques paient leur libération en crachant dans le bassinet et l'existence d'un réseau de corruption au sein du PEF et soutiennent que ce réseau est animé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et le procureur de la République d'Abidjan, Adou Richard qui mènerait les mises en liberté provisoire. Pour étayer leurs propos, ils citent les noms de 6 personnes qui auraient été mises en liberté provisoire en contrepartie de paiement de sommes d'argent. Ce sont les nommés Karim Naro Abdou Mazidou Akani Abdou Wabi Alabi Sangari Malong Gozeta Pachil Traor Mariam, Kassoum Pokou alias Kouassi Kouadio Serge au terme d'une enquête menée, en plongeant dans les dossiers grâce au concours de sources judiciaires. Ces déclarations s'avèrent mensongères. On s'interroge alors de savoir si le seul but était de nuire et de jeter l'opprobre sur les personnes visées. Premier élément. Aucune des personnes citées entre autres par l'avatar Kriapi enragé depuis plus d'un an systématiquement contre Sansan, Adou, Téné et Alassane Ouattara, n'est opérateur économique. En outre, si les 5 premières personnes citées sont connues du pôle, Kassoum Pokou alias Kouassi Kouadio Serge, nos investigations confirment qu'il ne figure pas parmi les inculpés du PEF. Nous découvrirons que le dossier Kassoum Pokou alias Kouassi Kouadio Serge est en réalité en procédure devant le 3e cabinet du tribunal d'Abidjan. L'enquête nous a également permis de savoir qu'en mai 2021, le nommé Sidibé Mohamed a saisi le procureur général d'une plainte contre Kouassi Kouadio Serge, Kakoun Guessant Etienne, Zadiki Pré Stéphane et maître Jean-Claude Niamien pour des faits d'escroquerie portant sur la somme de 324 millions FECFA, 324 millions. Si Kassoum Pokou a reconnu les faits, il a affirmé que le nommé Sidibé Mohamed était l'instigateur de ceux-ci. Ce dernier, selon lui, avait monté toute l'affaire à l'effet d'arnaquer les propriétaires des fonds. Le nommé Sidibé Mohamed qui, sentant l'étau se refermer sur lui, n'a porté plainte que pour faire bonne figure devant ses mandants. Tous les documents présentés par Kassoum Pokou confirment ces déclarations. Convoqué à 2 reprises pour des confrontations, le nommé Sidibé Mohamed et son conseil n'ont pas comparu. Le 31 mars 2022, suite à une demande de mise en liberté et paiement d'un cautionnement de 15,000,000 FECFA, Kassoum Pokou a bénéficié d'une liberté provisoire. Il a été, toutefois, placé sous contrôle judiciaire. S'agissant de Karim Naro et Akani Abdou Wabi Alabi, placés sous mandat de dépôt du 25/01/22, ils ont été mis sous contrôle judiciaire le 22 mars 2022 avec interdiction de sortir du territoire de la République. Le régime de détention a été modifié, parce que l'information a démontré qu'ils n'étaient que de simples préposés et qu'ils détenaient des documents justifiant les objets qu'ils transportaient, notamment une déclaration de devise et divers documents d'agrément. L'instruction a enfin révélé des problèmes de compétences territoriales. Ensuite, concernant Gozeta Pachil, loin d'être un opérateur économique, il est actuaire et ex-secrétaire général de la Mutuelle des personnels de l'éducation nationale. Il n'est donc pas opérateur économique. Placé sous mandat de dépôt le 7 décembre 2021, il a été mis sous contrôle judiciaire le 22 mars 2022 avec interdiction de sortir du territoire de la République pour raisons médicales. Il est produit au dossier des rapports médicaux attestant de ce que M. Gozeta Pachil est atteint d'un adénocarcinome évolué de la prostate avec des métastases osseuses et ganglionnaires mettant en jeu son pronostic vital. Quant à la nommée Sangaré Malong, les informateurs du net l'ont fait renaître en changeant son sexe et en lui attribuant le genre masculin. La nommée Sangaré Malong, de sexe féminin, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Elle a été également mise sous contrôle judiciaire lorsque les autorités judiciaires se sont rendues compte, suite à l'écoute d'un audio, que le plaignant dans sa procédure avait menti sur le montant de son préjudice, faisant passer son préjudice qui était en réalité d'environ 100 millions à la somme de 400 millions FECFA. Et que le plaignant lui-même reconnaissait que la personne qui avait reçu son argent n'était pas Sangaré Malong mais plutôt le nommé Timit Ibrahim, en fuite. L'information a pareillement révélé que l'inculpé et le plaignant avaient été des intimes et que la plainte était motivée par des objectifs de vengeance. Sangaré Malong est juriste et non opérateur économique. Enfin,
S'agissant de Dame Traoré Mariam, elle est dans une procédure dans laquelle son coinculpé Ouattara Mohamed Ali, encore en détention, a constamment reconnu que c'est lui seul qui a détourné les sommes en cause. La partie plaignante dans la procédure ne s'est pas opposée à la mise en liberté de Traoré Mariam en expliquant qu'elle savait que seul Ouattara Mohamed Ali avait commis les faits incriminés, mais qu'elle avait mis en cause Traoré Mariam en raison de sa négligence qui avait entraîné la réalisation des faits.